Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme, le Ilon Neshama, de David Nissim Baruch Ben Esther, Zichron Evracha, qui est décédé de moins d'un mois. Je ne comptais pas traiter ce sujet, parce qu'à mon avis, il n'y a aucune question là-dessus. Il s'avère que beaucoup de juifs posent des questions après l'attentat de Merkaz Arav, où hélas, 8 jeunes étudiants de Torah ont trouvé la mort dans cet attentat terrible, jeudi soir passé. Et des gens posent la question, comment ça se fait? Je vais traduire la question en plus juif, d'accord? Ils disent, comment ça se fait que les murs de la yeshiva n'ont pas protégé, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? En plus juif, c'est marqué Torah Magna ou Matzla. La Torah, elle protège, elle sauve. Alors comment se fait-il qu'un terroriste rentre dans une yeshiva, une grande fameuse yeshiva israélienne, et canarde, tue, blesse? Où est Dieu? Bon, alors, sincèrement, où est la question? Il est vrai que la Torah protège, mais c'est pas aussi simple que ça, que tu pars en guerre maintenant, sans blindage, sans rien, tu dis des versets de Tehillim, mais rien ne t'arrive. On n'est pas dans le monde des miracles. Effectivement, la Torah a une faculté de protection, mais si Dieu décide, pour les raisons X, Y, Z, et il a ces raisons X, Y, Z que nous ne connaissons pas, que certaines personnes doivent mourir, tu peux dire autant de Torah que tu veux, ça ne marche pas. On a le cas extrême de David Amer, le roi David. Le roi David était venu le moment où il devait mourir. Et lui, il a demandé à Dieu, comment il lui a dit? Il a demandé, Hodianina Kitsi, Hodianina Kitsi. Hodiani, informe-moi de ma fin. Quand aura lieu ma mort? Dieu lui a répondu, je ne peux pas te répondre. On ne peut pas répondre à quelqu'un quand il va mourir. On dit ça à personne. Mais je peux te dire que tu mourras un jour de Shabbat. Bon. Dès lors, qu'est-ce qu'il faisait? Dès que Shabbat rentrait, il étudiait toute la journée, sans cesse. Parce que l'arbre de la vie, c'est la Torah. Et tant que tu es branché à la Torah, donc tu es invincible, inatteignable. Le Shabbat où David Amelech devait mourir, vient l'ange de la mort, et il veut prendre l'âme de David, et voilà, impossible, il n'arrête pas une seconde d'étudier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bouger les arbres, il y avait beaucoup de bruit dehors. David s'est levé pour voir qu'est-ce qui se passait. Il a trébuché un peu sur une marche. À une seconde, il a arrêté de dire le Torah. À ce moment-là, il a pris son âme. Bon. Donc on voit effectivement que la Torah a une puissance de protection. Mais de qui on parle? Du roi David. 4e roue du chariot divin. Avec tous les honneurs des Barou et Shivot aujourd'hui, on n'est quand même pas à la semelle, pas à la cheville, à la semelle du roi David. Donc il est certain que la Torah a une faculté de protection. Mais ce n'est pas une chose qui est invincible dans tous les cas. On voit bien que Rabbi Akiva, et avec lui les 10 Arogé Malchut, les 10, qu'on appelle ça en français, les 10 martyrs, d'accord, je n'aime pas ce terme, ça a quelques connotations pas juives. Ces 10 Arogé Malchut étaient les plus grands de Torah qu'il y avait. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel ben Isha Kohen Gadol, Rabbi Akiva, Rabbi ben Bouta, etc. C'était énorme. Et alors quoi? Alors si Dieu décide, il décide. Et la Shoah, il n'y a pas eu des grands tzadikim qui sont décédés, des yeshivot entières qui ont été brûlées. Al-Khan Wasserman, qui avait annoncé la Shoah, qui a dit attention, si on continue comme ça, on va arriver à une Shoah. Il a dit quelques années auparavant, on a ses écrits. Page 24 de son livre, Ikveta des Mishira. Je cite ça dans mes séminaires quand je parle de la Shoah. Et pourtant, lui, en 1941, lui, sa yeshiva, ont été tués à Kiddush Hashem. Ça existe. Le Rambam cite, amenez-moi un Rambam s'il vous plaît, Rambam Aleph. Donc ici Maïmonide dans le livre, dans son livre Mishneh Torah, dans le tome Mada, les premières lois de la Torah, Yesodei Torah, les lois de base de la Torah, chapitre 5, Alinéa 4, nous dit Kiyan Mitzvah, ce sont les lois de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu. Et qu'il y a des cas où on doit préférer se faire tuer que de transgresser certains interdits de la Torah. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais dans ces cas-là, on doit préférer se faire tuer. Alors on est ce qui s'appelle on meurt al Kiddush Hashem. On meurt al Kiddush, en sanctification du nom de Dieu. Et si c'est fait, si c'est fait en face de 10 juifs, il a sanctifié le nom de Dieu en public.
Qui est Daniel, Hananiah, Mishaël, Azaria. Daniel, Mishaël, Hananiah, Azaria, c'était ces personnes lorsque Nabuchodonosor a érigé une grande statue et il a mis dedans le tzitz. Le tzitz, c'était une sorte de plaque en or sur laquelle c'est marqué Kodesh, sanctifié, au-dessus, adieu. Normalement, on doit mettre adieu dessous parce qu'on lit dessus, on dit d'abord première ligne en haut, après deuxième ligne en bas. Il faut mettre le nom de Dieu en bas. Donc on lisait à l'envers, on mettait sanctifié, adieu en haut. Et ça, le Kohen Gadol, le grand prêtre, porte cela sur le front. Ici, il avait les tefilines et là, il avait la mitznefet, un bonnet spécial qu'il portait. C'était un bijou du temple d'une puissance extraordinaire. Il a mis ça dans la bouche de cette statue énorme et elle a commencé à parler. Et lui a réuni tous les peuples dans une grande vallée. Il a dit, lorsque la statue se mettra à parler, vous vous prosternez tous. Daniel, Mishaël, Hananiah, Azaria, qui étaient des bons juifs, sont allés voir Yechezkel, le prophète, leur disant, nous on sait qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant une statue, qu'est-ce qu'on fait? C'est certain qu'on ne va pas le faire, mais est-ce que Dieu va nous faire un miracle, oui ou non? Yechezkel a dit, pas de miracle. Pas de miracle. Alors tout le monde s'est prosterné, eux sont restés debout. Nabuchodonosor, lorsqu'il a vu ça, il est pris d'une fureur terrible, les a enchaînés, et il a chauffé la fournaise 7 fois plus. Et il les a lancés dans le feu. Ils étaient 3. C'était Mishaël, Hananiah, Azaria. Daniel, c'était un autre cas. Mais ici, le Rambam nous a cité les 4 ensemble, parce que les 4 sont des gens qui sont donnés la mort, qui étaient presque donnés la mort de façon extraordinaire. En tout cas, les 3, Mishaël, Hananiah, Azaria, donc ligotés. Les gens les bourreaux qui ont jeté ces 3 personnes dans le feu ont même été brûlés par la fournaise, tellement elle était tellement chaude, beaucoup plus chaude que d'habitude, ils n'étaient pas habitués, ils ont été brûlés par la fournaise. Et le Nabuchodonosor se lève, parce qu'il voit dans le feu, il voit 4 personnes en train de marcher. Il voit Mishaël, Hananiah, Azaria, encore un autre, c'était l'ange Gabriel, l'ange du feu, qui était venu les sauver. Et ils ressortent, ils n'ont même pas les habits qui sentent le roussi. Ça sentait la fleur. Et comment ça se fait? Bon, ils sont morts. Alors, vu qu'ils ils ont fait la mitzvah énorme de mourir Kiddush Hashem, Dieu leur a fait un miracle. Mais pas dans tous les cas. Dieu fait des miracles pareils. Combien de millions sont morts durant l'histoire de Kiddush Hashem? Ils n'ont pas vu ces miracles. Donc, il est vrai que la Torah dit qu'il y a une protection spéciale à ceux qui étudient la Torah. Mais, ce n'est pas une chose qui est magique. Dans tous les cas, il y a une protection. Il y a une protection. Preuve en est. Preuve en est. Le terroriste, combien de balles il a tiré? 2 versions. Il y en a qui disent 500, il y en a qui disent 600. Mais si c'est 500 balles, tu viens dans une shiva qui contient 300 élèves, tu tires 500 balles. Non, mais il faut vraiment faire exprès pour rater, d'accord? Même en fermant les yeux, tu tires, tu tues plus de gens. Donc il y a eu des miracles. Même dans le malheur terrible qu'il y a eu du miracle aussi. Ça aurait pu être des dizaines, ça aurait dû être des dizaines de fois pire. Donc on voit qu'il y a une protection malgré tout. Mais c'est pas magique dans tous les cas, toujours. Il y a Rabbi Chaim Kanevski, durant la guerre du Golfe, Bnei Brak, il a dit, pas besoin ni de chambre étanche, ni masque à gaz, ni abri, rien. Lui, quand il y avait les sirènes, il ouvrait les fenêtres. Tout le monde a tremblé. Pourquoi? Dans sa famille, pourquoi tu ouvres les fenêtres? Il dit, j'ai besoin d'air. Avant que la sirène sonne, il n'y a pas besoin d'air. Bon, pour montrer que il a mis une pancarte à la porte de sa maison. Tous ceux qui viennent demander maintenant est-ce qu'il y a besoin de mettre des masques à gaz ou d'aller dans les abris, il dit non. Simplement se renforcer en Torah, Tchouva et lire Tehilim. Et il a promis qu'aucun scud tomberait. Il y a une Kabbalah, il a dit, il y a une Kabbalah, une tradition, ça vient du Chazon Ish, comme quoi rien ne peut arriver à Bnei Brak. D'accord? Bon, parce qu'il y a la Torah qui protège. Mais c'est pas passe-partout. C'est pas dans tous les cas. Des exceptions. Rabbi Akiva, on voit bien. Qui t'a de plus grand que Rabbi Akiva? Les anges sont montés vers Dieu, ils ont dit Zout Torah vezou Schara, ça c'est la Torah et ça c'est son mérite. Et on ne connaît pas la réponse. Mais on sait que Dieu a ses raisons. Et on n'a pas le droit de donner des raisons. Mais il est clair que ces morts qui sont. Attendez, la suite qui nous dit ici, ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Il faut comprendre que chacun qui meurt, tué parce qu'il est juif, Pas forcément dans les cas où on lui dit où tu fais cet avéro, je te tue. Parce qu'il est juif, il est appelé, il est mort à Kiddush Hashem. Comme nous dit ici Maïmonide, et Rabbi Akiva et ses amis, donc Daniel, Mishaël, Hananiah, Azaria, et Rabbi Akiva et ses amis, ce sont donc les martyrs Arogé Malchut, ceux qui sont tués par les Malchut, par les opposants au peuple juif, She'en Ma'ala al-Maltan, qu'il n'y a pas de degré plus haut que leur degré. Il n'y a pas de degré plus haut qu'il puisse y avoir. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, celui qui écrit le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, priait d'avoir la chance de mourir à Kiddush Hashem. Tout d'un beau jour, de toute façon, tu dois mourir un beau jour.
Quand tu meurs, au moins que tu meurs, tu es tué par un opposant du peuple juif. Pour nous, ça nous fait très mal. Mieux vaut être tranquillement dans son lit. Mais quand tu sais la réalité des choses, quel degré tu es, de toute façon, tu vas mourir. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Avec un infirmier à côté ou avec un terroriste à côté? C'est vrai que c'est pas très agréable peut-être, mais on te parle maintenant que tu n'as pas de degré plus haut que toute la vie tu travailles pour avoir un haut degré. Là, en une seconde, tu peux avoir. Encore une fois, personne ne vient inventer et dire allons tous nous faire une chose pareille. Mais les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs, on ne sait pas pourquoi Dieu fait ces choses-là. Mais on peut avoir il est certain que lorsque Dieu fait une chose pareille, quelque part, ces tzadikim qui sont partis kapara pour Am Israël. Kapara, ça veut dire que peut-être il y aurait dû avoir 600 morts, peut-être 6000 morts, et Dieu a choisi quelques tzadikim qui étudient la Torah pour que nous ne partions pas à leur place. C'est certain. On a beaucoup de cas. Regarde le Rav Echal Wasserman. Echal Wasserman, qui était donc, je viens de dire cela, en 1941, il a été tué avec sa yeshiva dans le ghetto de Kovno. Un des élèves a raconté que le Rav Echal Wasserman a demandé à l'officier nazi quelques minutes. Ils ont pris toute la yeshiva, à l'endroit de l'exécution. Et le Rav a demandé l'autorisation à l'officier nazi de dire quelques mots aux élèves, ce qui était accordé. Un des élèves a pu s'échapper, il a raconté le discours du Rav. Le Rav a dit, chers élèves, dans quelques minutes on va faire le sacrifice de nos vies, on va mourir à Kiddush Hashem, il ne faut pas que ce soit fait un sacrifice en vain, parce que quand on fait un sacrifice à l'époque du temple, si on n'a pas les pensées adéquates, bien que le sacrifice il est fait, tu as égorgé la bête, c'est pas valable. Il faut avoir 6 pensées qui sont nécessaires quand on fait un sacrifice. Si tu n'as pas ces 6 pensées-là, c'est pas valable. Nous devons avoir aussi la pensée adéquate. Laquelle? Que par notre mort, nous allons faire en sorte que Hitler et ses sbires n'arrivent pas à New York, en Amérique. Nous, on n'a jamais imaginé. Le Rav qui a, je l'ai dit auparavant, le Rav Wasserman a écrit dans son livre quelques années avant la Shoah, qu'on allait vers une Shoah. C'est très clair. D'accord? Il a vu la Shoah, à l'avance. Il a dit, mais lui, il a vu aussi qu'il y avait un risque que Hitler arrive à New York. Lui et ses Shiva meurent pour faire en sorte d'empêcher les Juifs de New York de mourir, pour pas qu'il y ait les camps de Auschwitz, New Jersey, Treblinka, Manhattan, Shalom Yishmor. Et pourquoi ça n'aurait pas pu avoir lieu? Nous, on n'a jamais pensé quoi? Hitler rentre en Amérique, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il s'est posé toutes les mers, avec les sous-marins. Et puis il n'y avait pas tellement de fortifications. Le mur d'Atlantique était en Atlantique, pas à New York. Tu aurais pu rentrer facilement sur les côtes américaines. Qu'est-ce qu'ils savaient? Il n'y avait rien, aucune fortification. Et t'as là-bas quelques millions de juifs. Ouhou, les beaux camps qu'il aurait fait là-bas. Des gens sont prêts à mourir avec Kiddush Hashem pour sauver un message. J'ai beaucoup d'histoires de ce type-là, j'ai raconté déjà très souvent ici. Le Rav Pinchas Alter Migour, le Menachem Pinchas Alter de Gour, c'est le Rebbe, le chef de la chassidoute de Gour, une des plus grandes chassidoutes qu'il y a ici en Israël. En 98, à Jérusalem, toutes les semaines, il y a un bus qui saute. Chaque fois, 20 morts, des dizaines de mutilés, de blessés. On arrive au jour de Purim. Et le Rav, il pleure. Il dit, pourquoi vous pleurez? Il faut être heureux, Purim. Il dit, quoi heureux? Quoi heureux avec tous ces morts? Un de ces chassidim vient lui dire, Mazal Tov Kvod Harav, j'ai un fils qui est né, demain c'est la Brit Mila, j'aimerais avoir un conseil du Rav, quel nom donner à mon fils? Le Rav lui dit, demain, je ne peux pas te dire maintenant, mais demain tu sauras déjà comment l'appeler. Le soir même avant d'aller dormir, il dit à sa femme Shalom. Quoi Shalom? Shalom. Il va dormir. Il ne s'est plus levé. Il est mort dans son sommeil. Le lendemain matin, à la Brit Mila, le chassid a appelé son enfant qui venait de naître, à la Brit Mila, au nom du Révi qui venait de mourir. Et dès ce jour, pendant une année entière, il n'y a plus aucun attentat. Alors moi je me souviens en tout cas à Jérusalem, je ne sais pas si c'était dans tout Israël, il faudrait vérifier dans les informations de l'époque. Si je me souviens bien, à Jérusalem, durant toute une année, il n'y a plus aucun attentat, il se peut être dans tout Israël. Plus aucun attentat. Parce qu'un juif est prêt à mourir pour sauver les autres. Et qui n'a pas été fortement, c'est le seul mot, fortement interpellé, bougé par ce qui s'est passé l'autre jour? Moi je peux dire que j'ai changé, c'est terminé. Je ne suis pas le même, je ne peux plus être le même après une chose pareille. Ce n'est pas les cadenas qu'on a mis ici qui vont faire grand-chose. Un coup de mitraillette dans un cadenas, ça saute. C'est pas non plus, tu peux mettre 40 000 gardiens. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on se bouge. Alors, les raisons de Dieu, on ne peut pas dire ce que c'est. Toutes les raisons. Mais quelques-unes qui nous concernent, oui. Je réponds toujours quand on parle de la Shoah. Alors, vous voulez dire maintenant, parce qu'on s'est mal comporté à une Shoah, je dis pas ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que c'est intolérable de dire une chose pareille. Je dis qu'il y a beaucoup de raisons qui ont fait la Shoah que nous ne connaissons pas, qui appartiennent à Dieu. Mais que parmi toutes ces raisons, il y a certaines raisons qui nous concernent. Que ça, on n'a pas le droit de ne pas savoir. Que
un malheur arrive au peuple d'Israël, ça veut dire bouge-toi. C'est un autre Rambam ici, je sais pas ici, je ne vais pas le faire attendre trop, c'est dans les Ta'anit. Rambam dit lorsqu'un malheur arrive au peuple d'Israël, il faut faire tchouva, il faut faire des jeûnes, il faut crier vers Dieu. Et si on ne le fait pas, on est cruel, parce que ça amène encore plus. Comme il est marqué dans la Torah, Im tilchou imi bekere, vous irez avec moi bekere, kere c'est dire mikré. Par hasard, il faut maintenant qu'on renforce maintenant les protections contre. Quoi protection contre? Quoi protection contre? Tu vas mettre maintenant un agent secret devant chaque personne qui se balade dans Jérusalem. Quoi, c'est un problème pour le mitraille est tiré où on veut. Rentre dans un bâtiment. Je ne vais pas donner des idées aux terroristes, mais c'est pas compliqué de faire jusqu'à où tu peux mettre la protection? Jusqu'à où? Donc, si Dieu veut maintenant qu'il y ait des malheurs, il y aura des malheurs. Nous dit Maïmonide, si vous allez avec moi Bekeri, disant que c'est du micré, c'est du hasard, comme ça c'est arrivé, il n'y a pas Dieu dans l'histoire. Elech imachem behamat ker, c'est marqué dans la Torah Bechokotai. Elech imachem, j'irai contre vous, bahamat, avec une colère de Keri. Vous me dites Keri, hasard, moi je vous montre une colère de hasard. Et ça sera 1000 fois pire. Celui qui ne fait pas de tchouva quand un malheur nous touche, alors, il est cruel avec Am Israël. Mais c'est trop facile de dire que parce que je ne fais pas Shabbat, ça amène ça. Je n'ai pas dit que c'est que ça. C'est aussi ça. Et si on touche le monde des yeshivas, c'est-à-dire que nous, en tant que yeshivas, on est aussi concernés par cela. C'est marqué, Metachat Bachaboura, d'une chaboura, d'une équipe qui est morte, Tid'ag Kol Chaboura, que s'inquiète toute l'équipe. C'est une équipe, le monde des yeshivot. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Il est clair que ces personnes qui sont décédées sont au plus haut degré qu'il puisse y avoir. Il est dit, continue le Rambam, pour toi nous sommes tués tous les jours. Nous sommes considérés comme des moutons qui vont à l'abattoir. Et sur eux il est dit, Isfuli Chassidai, rassemblez-moi mes chassidim, comment on dit sur notre chassidim, mes fans, d'accord. Korte Briti, ceux qui ont alliance avec moi, à les avoir sur le sacrifice, qui font le sacrifice de leur vie. Donc c'est un degré énorme. Donc la Torah protège. Il y a eu protection totale, non, parce que des fois Dieu peut décider d'aller outre de ses lois. C'est certain. C'est partir aussi des épreuves de la fin des temps, où il y aura des épreuves pour remettre en question ceux qui ont la mouna ou pas, la foi. Quelqu'un qui a une mouna qui est branlante. Quand il y a une chose pareille qui se passe, quelqu'un qui a une émouna qui est brûlante, il a le choix. Ou il renforce son émouna, il grandit en foi, ou il lâche tout. C'est ça le but des épreuves. Les épreuves, c'est pour faire monter de degré. C'est pas le principe de Mida Kaniget Mida quand on voit quelque chose qui arrive à d'autres. Vous n'avez pas dit ça. Un coup. Non, je dis que... Si ça ne m'arrive pas à moi, mais que moi je vois quand même quelque chose qui arrive à on me dit quelque chose, c'est certain. C'est pas mesure pour mesure. C'est-à-dire que moi, maintenant, on me dit quelque chose. Ces 6 personnes-là auraient pu mourir dans un accident de voiture, ou dans leur lit, ou d'une maladie, ou je ne sais pas quoi. On ne sait pas. Dieu a décidé qu'ils mourraient comme ça. Donc il y a les calculs de Dieu, et Dieu, on n'a aucune question sur lui, on sait qu'il est parfaitement juste et parfaitement bon. Si Dieu décide ces gens-là, dans ce cas-là, tout cela, c'est certain que nous faisons partie du calcul, et qu'il a pris en considération que ça nous toucherait à nous tous, et que nous, en fonction de cela, on doit agir dans ce sens. On doit agir dans le sens que oui, on m'a parlé, donc ça veut dire j'arrête de faire le rigolo, je ne veux pas continuer à me moquer de la réalité de Dieu lorsqu'une chose pareille arrive. Je dois prendre mes responsabilités, qui sont tchouva. Ça ne veut pas forcément dire donc c'est de notre faute si ça arrive. Je n'ai pas dit notre faute. Je ne veux pas dire que c'est notre faute. C'est dur pour moi de dire. Je veux dire, ça nous concerne. Ça nous concerne. C'est trop facile de dire notre faute. Alors, encore une fois. Si c'est le cas, non. Même si c'est le cas, d'accord, ça sera une raison parmi beaucoup d'autres raisons. Certain que ça amène, ça rapproche la Géoula. C'est certain que je ne sais pas les calculs de Dieu. C'est des réincarnations, des factures. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas le droit de dire, parce qu'on n'est pas les secrétaires de bon Dieu, on n'est pas Dieu pour dire, parce qu'on s'est mal comporté, une chose pareille est arrivée. On n'a pas le droit de dire. Ça, c'est intolérable. On peut dire, alors je te réponds, la Torah, quand elle dit ça, tu t'es mal comporté, alors ça ira mal. Alors, elle te dit ce qui te concerne. Je répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Prends le cas de la Shoah, qui est un cas extrême, d'accord?
C'est vrai que la Torah dit tu te comporteras mal, alors Dieu aura une vengeance terrible. Mais ce qu'on peut dire maintenant, parce qu'on s'est mal comporté, c'est vrai qu'avant la Shoah, il y a eu une très grande assimilation, il y a eu beaucoup de guerres contre la Torah. Est-ce qu'on peut dire maintenant que ça légitime 6 millions de juifs morts dans ces conditions? Moi, je n'ai pas le courage de le dire. Et je trouve que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tu n'es pas Dieu. Qu'est-ce que t'en sais des raisons de Dieu? De quelle loi tu parles? Tu dis, mais c'est marqué dans la Torah. Alors je te réponds, non, la Torah, elle dit comme ça, elle te dit. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait, qui appartiennent à Dieu. Il y a un verset qui correspond à cette année-là dans la Torah, je monte ça dans le séminaire, où les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Ce sont les choses cachées. Et on ne sait pas pourquoi. Mais parmi les milliers de raisons qui ont fait la Shoah, il y a une raison aussi, qui elle aussi, s'est rajoutée avec les autres raisons. Tu as 1 million de kilos, tu as encore un papillon. Ou encore 1 kilo, ou encore 100 kilos, je ne sais pas combien, dans quelle mesure. Qui est aussi la démission d'Israël, qui a fait que, aussi, alors réduire la Shoah à dire, parce qu'on s'est mal comporté, il y a eu pampan, intolérable. Attends, réduire, 40 000 raisons je peux te donner, autres. Mais non, je peux te dire beaucoup. Je peux te donner des réincarnations de gens, peut-être. C'est toujours par rapport à la Torah. Des gens qui étaient. Hein? Oui, mais tu peux pas dire parce que ces juifs-là, les juifs avant la Shoah se sont mal comportés, il y a eu ça. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Sur l'histoire. Hein? Sur l'histoire avant la Shoah. Alors, réincarnation durant l'histoire. D'accord? Des gens qui, il y a 2000 ans, ont fait des choses affreuses contre les juifs, ils ont payé comme ça. Ça rentre là-dedans. Mais réduire à cela, non, il y a d'autres raisons aussi. Peut-être que maintenant, c'est marqué dans la Torah, c'est aussi une notion de souffrance d'amour. Dieu maintenant veut donner le cadeau extraordinaire qui est Mashiach, qui est le retour du peuple d'Israël à sa Torah et aussi à sa terre, mais surtout à sa Torah. Là, tu vois qu'on voit, c'est certain que c'est des mérites aussi de la Shoah. D'autres raisons tu veux, le déni soubresaut du mal. Autre raison que tu veux, le tikkun du péché originel. Autre raison tu veux, qu'est-ce que j'en sais? Il y en a, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, Dieu c'est dans l'infini. Elle donne des raisons dans l'infini. C'est énorme. Si vous êtes Gog ou Magog, beaucoup de rabbins ont dit que la Xéra, le décret de Gog ou Magog est déjà passé là-bas. Le décret de difficulté, de douleur de Gog ou Magog est déjà passé là-bas. D'autres disent non. D'autres disent non, parce qu'on n'est pas Dieu pour savoir pourquoi. On ne sait pas. Alors qu'on dit, Shoah, je ne sais pas. Mais dire je ne sais pas et c'est tout, ça c'est aussi démissionner. Donc on doit dire je ne sais pas. Mais il y a une raison aussi qui a amené, et qui me concerne, parce que ça je peux la comprendre. Démission du peuple d'Israël. Aujourd'hui, je ne veux pas la démission du peuple d'Israël, parce qu'au contraire, on voit qu'il y a un grand retour. C'est-à-dire qu'il faut, non, on nous dit aussi, renforce-toi plus. Renforce-toi plus. Et si, parce qu'on ne sait pas, si ces 6 personnes devaient mourir de toute façon, alors c'est un grand cadeau de Dieu. Sinon, alors c'est pas un grand cadeau de Dieu, et dans tous les cas, ça fait très mal de toute façon. Mais résultat de tout ça, on doit se renforcer en Emouna. C'est marqué avant que le Mashiach vienne, il y aura des épreuves pour justement renforcer les gens. Le Chavetz Chaim dit une chose terrible, il dit quand le Mashiach viendra, Dieu va prendre, c'est comme une corde, les gens se tiendront à la corde, il va commencer à secouer très fort. Et ceux qui tiennent bien, tiendront bien. À mon avis, c'est la façon de la Shoah, depuis bien longtemps. Ça. C'est les derniers petits soubresauts. À mon humble avis, encore une fois, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Pour pouvoir avoir un péché, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce que j'ai dit, j'ai fait une petite allocution juste après l'attentat. J'ai cité le Pirkei de Rabbi Eliezer. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu, Rabbi Eliezer Agadol. Le premier rabbin qui est cité dans toute la Mishnah, dans tout le Chasse, dans toute la Gemara. Le grand Rabbi Eliezer, qui fait choix à l'âge de 28 ans, a écrit un midrash, qui est le plus vieux midrash que nous connaissons, qui s'appelle le Pirkei de Rabbi Eliezer. Là-bas, au chapitre 32, il dit V'lama nikra shmo Ishmael. Pourquoi Ishmael est-il surnommé Ishmael? Surnommé. Il est nommé Ishmael. Qu'est-ce que signifie Ishmael? Signifie, on peut dire, ou bien il écoutera Dieu, Ishmael, ou Ishmael on peut dire aussi en hébreu, Dieu écoutera. Dieu écoutera. Et lui, dans le Midrash, Rabbi Eliezer, on va prendre la deuxième explication. Que dans le futur, Dieu écoutera la voix de la plainte du peuple juif par rapport à ce que feront les fils d'Ishmaël au peuple juif à la fin des temps sur la terre d'Israël. C'est marqué Ba'aretz, sur la terre. Alors, d'habitude, quand c'est marqué la terre, c'est la terre d'Israël. C'est pas aussi le monde entier. C'est pour cela qu'il a appelé Ishmaël. Chez Neymar, comme il est dit, c'est un verset de Tehillim 55. Ishmaël, Dieu écoutera,
Ve'ya'anem, et répondra. C'est-à-dire, pourquoi Dieu nous envoie un ennemi aussi cruel qu'Ishmaël? À quoi il sert? Ben, c'est marqué dans son nom. Le nom évoque toujours la finalité d'une chose. À quoi ça sert? Le nom d'une chose, un livre, qu'est-ce que c'est? Tu me dis ce que c'est. Ça sert à lire, à mettre des pages, un texte, etc. Un micro, ça sert. Le mot exprime la finalité. À quoi sert Ishmaël? À nous faire crier à Dieu, pour qu'on fasse tchouva. Le Midrash, Yalkut Shimoni, il dit, sur Ishmaël pousse le Mashiach. Sur Ishmaël, il monte, Ishmaël. Je sais pas si dans le monde, il y a force qui monte, c'est bien Ishmaël. Sur lui, le Mashiach, on monte avec. Pardon? Donc on est tous la cause de ce problème. Oui, Ishmaël existe pour nous, pour qu'on crie à Dieu. Donc, tu me demandes qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crier à Dieu. Crier à Dieu, mais de toutes nos forces. À quoi sert Le cadenas. À quoi sert le cadenas? Donc, pour nos internautes, alors depuis l'attentat, on a mis ici 2 cadenas. On a 2 portes blindées, on a mis 2 cadenas. Que... Voilà, alors ça s'appelle Ishtadlout. Tu as répondu. Ishtadlout. Ishtadlout. Dieu nous demande de jouer la comédie comme si. Voilà. Pour pas que si demain, Dieu décide que des gens doivent partir ici, on puisse nous dire, il y a 2 raisons d'avoir. Pourquoi tu n'as pas mis un cadenas? J'ai mis un cadenas. Première chose. Secondo, Dieu me dit, ne compte pas, on ne compte pas sur le miracle, c'est pas non plus un miracle, mais il y a enfin un minimum d'ishtadlout. Quand quelqu'un est malade, on sait bien que c'est Dieu qui envoie à la refoua, donc qui ne prennent pas de médicaments. Non, tu dois jouer la comédie comme si. On sait bien que c'est Dieu qui fait qu'on gagne la guerre, donc après ça avoir une armée. Non, il faut jouer la comédie, avoir une armée. On sait bien que c'est Dieu qui ne gagne pas, pourquoi est-ce qu'on travaille, on se met sur un hamac et ça tombera du ciel. Non, on doit faire la comédie comme si. Comédie. De plus, ceux qui ne sont pas grands et mounas, ils sont tranquilles quand il y a un cadenas. Ça, c'est tranquille aussi, parce que pas tous sont au niveau, d'accord? C'est bon? Question? Que Dieu fasse, que Dieu ait pitié de nous, qu'il considère qu'on a suffisamment crié, que ceux qui n'ont pas encore assez crié qui crient. On peut crier sans que ça fasse mal. Les gens intelligents, ils crient avant que ça fasse mal. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yaakov Medubna, Maguide de Dubna. C'était lui qui faisait du moussard au Gaon de Vilna, tous les jours. Alors, il donne des très beaux exemples. Il donne un exemple comme ça. Il dit qu'un jour, il y avait une ville. Puis un jour, il y a eu une guerre. Et bon, la guerre s'est arrêtée. La frontière s'est mise juste au bord de la ville. Et de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce qu'il y avait? Le cimetière juif. Alors, très embêtés les juifs parce que s'il y avait un mort, il fallait passer la frontière. Bon, alors ils ont fait des démarches auprès des autorités. Bon, ils ont accepté que c'est très exceptionnellement pour les morts juifs qui puissent passer la frontière pour aller les enterrer. Des juifs pas malins ou malins, je ne sais pas comment appeler cela, ont profité de... Une fois il y a un mort, ils ont fait passer dans le cercueil, ils ont passé aussi un peu de contrebande comme ça. Du vodka, un peu de cigarettes, du hache, d'accord, je ne sais pas ce qui est passé là-dedans. Bon. Et puis ils voyaient que ça marchait bien, puis même quand il n'y avait pas de mort, alors ils commençaient à passer les cercueils avec remplis de contrebande, sans mort dedans. Et puis bon, ils s'habitaient comme ça, ils devenaient un peu insouciants, puis ils allaient comme ça, un peu à la frontière, mais avec le sourire, un peu léger comme ça. Pas... Le douanier il a compris un truc qui cloche là, ils ont l'air trop souriants. Quand il y a un cercueil, quand il y a un enterrement, les gens pleurent. Il dit ouvrez le cercueil. Quand vous ouvrez le cercueil, mais on ne peut pas, sacrilège, un mort, tout ça, non, on ne peut pas. Ils se mettent à pleurer. Ouvrez le cercueil, ils se mettent à pleurer, on ne peut pas, on peut pas quand vous ouvrez le cercueil, notre défunt, ils se mettent à pleurer, à chaudes larmes. Ouvrez le cercueil. Ils ont ouvert et ils ont été attrapés en flagrant délit. Le douanier leur a dit si vous avez pleuré avant, tout serait passé bien, vous avez pleuré un peu trop tard. Le Maguide de Dubna a écrit ça il y a 300 ans. Alors que Dieu nous aide à faire tchouva, tout un Israël qui voit toutes nos souffrances et qui disent stop à toutes nos souffrances, qui n'amènent bimer ve'amenu. Mashiach, c'est marqué qui s'appellera Menachem. Menachem signifie il va nous consoler tous. Baruch Adonai, Amen.